Bonjour, oui, je suis dans ma voiture. Oh, c'est génial, hein. C'est parti pour vous parler de l'âge de pierre. C'est David Mourier au scénario. Et dessiné par Héloïse Solt. Les dessins ressemblent à ça. Ils font assez simplistes, assez enfantins, je trouve, un peu. Minimaliste, mais ils font bien le travail. Je ferais pas mieux, hein, mais bon, c'est voilà. C'est Delcourt qui nous a dit de ça, c'est en un seul tome. Et si vous voulez voir, ils ont fait un court métrage avec David Mourier qui joue le rôle de Pierre, parce que c'est un peu autobiographique je pense, et Audrey Pirot qui est dans le rôle de la copine, on va dire, dans le rôle de la personne qu'il rencontre. On a aussi en guest Dedo. Et Brigitte Lecordier. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau on va dire. Parce qu'en plus Brigitte joue le rôle de la mère de Pierre, donc voilà. Si vous voyez pas qui est cette Brigitte, sa tête ne vous dit peut-être rien, mais sa voix, je vous jure que vous l'avez déjà entendue. C'est la voix de Oui Oui, de Son Goku, de Gohan, de Goten aussi je crois, enfin... Elle fait pas mal de voix bien connues d'univers manga, geek, de trucs comme ça. Du coup, je suis sûr que vous la connaissez. Sur la chaîne de David Mourier, vous pouvez aller checker là. Il est très bien d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est vraiment super bien. Donc ça, c'est un projet de Davy de très longue date. Hein. Si je ne m'abuse, je crois même que c'est un de ses premiers projets. Enfin, ça a plus de 10 ans. Et en gros, ça nous raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Pierre, qu'on voit là. Qui a 30 ans. Qui aime le début des histoires, mais pas les fins. Mais genre de tout, des 10 histoires. Il aime le début des histoires d'amour, il aime le début des films, il aime le début des séries, il aime le début des livres. Mais les fins, généralement, ça le fait chier. Et j'ai un peu l'impression que c'est comme moi, parce que genre souvent quand je finis des livres, ça me fait chier. Enfin, je suis déçu. Niveau histoire d'amour, on va dire, c'est pareil. Enfin bref. Et cet homme Pierre collectionne les femmes, les jeux vidéo, les Lego, les consoles. A quitté l'Ardèche pour aller sur Paris et vivre ses rêves là-bas. Alors que son père ne croit pas en lui, ne pense pas qu'être dessinateur soit un métier à part entière, que faire de la BD c'est pas un métier, ça lui donnera rien. Hein. Il doit écrire une BD, enfin va écrire une BD, il a signé, mais il n'a pas encore l'idée sur quoi il va être sa BD. Et du coup il va s'engager aussi dans une relation avec une femme. Qui était contrôleuse de train. Et il la rencontre de manière assez étrange, je vous laisse découvrir en lisant. Leur couple, au fur et à mesure des années, des mois, va perdre de sa magie. La fille va proposer quelque chose à Pierre qui va le freiner un peu. Et lui, il va apprendre un truc tragique qui va se passer dans sa famille, qui fait que ça va être encore pire pour lui et qui va se fermer complètement au reste du monde, si on veut. Et en gros, cet âge de Pierre, c'est une tranche de vie plus ou moins autobiographique, je pense, de David Mourier. Et pas complètement, parce qu'il y a certains trucs, quand on connaît la vie de David, on sait que c'est pas complètement autobiographique, parce qu'on sait que cette personne est toujours dans son entourage. Et quand je dis quand on connaît David, ça veut pas dire forcément personnellement. Ça veut dire quand on connaît David en ayant lu toutes ces BD qui sont pour les autres vraiment autobiographiques, on cerne un peu le personnage, on va dire, on connaît un peu quoi. Du coup, il y a des trucs qu'on sait qui ne sont pas vrais là-dedans, et on peut dire que c'est pas vraiment autobiographique, mais il y a certaines parties où on se demande quand même. C'est vraiment touchant, je pense que ça peut parler à plein de monde, il y a plein de monde qui peuvent s'y reconnaître. Ça prend vraiment au trip. Moi, il y a plusieurs points où je me suis reconnu. Hein. On se sent un peu moins seul dans certains cas, quoi. On se dit, ah, bah ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas cool, mais ça arrive à quelqu'un d'autre quand même. Enfin voilà. Le David, dedans, il se confie pas mal, et oui, les trucs qui montrent que c'est autobiographique, c'est comme Pierre est dessiné par Héloïse. Il a toujours cette casquette avec l'étoile, c'est pas la même couleur que la sienne, mais David porte toujours une casquette comme ça, ou très souvent en tout cas. Après, certes, il a des cheveux, il est grand, mais bon, voilà. Mais c'est vraiment super touchant, et c'est saupoudré de pas mal de flashbacks qui nous racontent certains trucs qui lui sont arrivés quand il était plus jeune, qui font que maintenant il est comme ça. Il joue à Street Fighter. Mais cet âge de pierre, malgré son prix, oui, parce que c'est du format BD franco-belge. Après, c'est grand. Il y a quand même pas mal de pages comparé à certaines autres BD. Mais 18 € pour un truc comme ça, c'est cher, je trouve. Un peu moins de 100 pages. Mais quand tu compares à Harmonie, dont j'avais parlé dans mes lectures de la semaine, qui a, je sais plus, doit y avoir 70 pages, qui coûte 13 €, ah ben, c'est pas pareil. Parce que le Harmonie en question, c'est aussi grand, c'est pratiquement aussi gros. Non, il y a même peut-être autant de pages dans Harmonie.
Et enfin voilà quoi. Après bon, ça vaut quand même le coup parce que l'histoire elle est géniale, hein. C'est vraiment super cool. Je l'ai lu d'une traite en gros, tellement c'est prenant, tellement c'est touchant, tellement tu t'attaches au personnage. Ah, et puis s'il y en a qui se posent la question, Pour les personnes ayant déjà vu le court-métrage. j'espère que le court-métrage, il n'y a pas que ça dans la BD, parce que sinon, ça me ferait un peu chier, quoi. Et en fait, pas du tout, alors vraiment pas du tout. Si vous avez aimé le court-métrage, c'est encore une raison de plus de lire la BD, parce que c'est... Le court-métrage, en fait, ça représente les 10-15 premières pages. Et encore, je crois que je suis généreux. Le court-métrage, c'est vraiment une sorte d'introduction à l'ouvrage. Et pour ceux qui veulent connaître la suite, du coup, c'est dans la BD. Donc attendez peut-être pas une autre vidéo, je sais pas s'il y aura une suite en vidéo, mais allez chercher la BD, en tout cas, vous l'aurez la suite, et vraiment, ça vaut le coup. Merci Davy, franchement. Continue. T'es un homme en or.